Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, une vidéo open box, revue de boîte. Avec cette boîte, Zvezda, French Elite Infantry Voltigeur, donc infanterie d'élite, voltigeur de l'infanterie légère, exactement. Alors je pense que beaucoup déjà, un certain nombre d'entre vous doivent connaître cette boîte. Donc je vais faire une présentation rapide et en fait je vais revenir principalement sur ce qu'on peut faire avec ces figurines. Autre chose que des voltigeurs de l'infanterie légère. Il y a quelques possibilités de faire autre chose. Et ça, je vais vous le dire après vous avoir fait une présentation rapide, hein, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, référence que je vous trouve ça, la 8042. L'avantage de cette référence chez Zvezda, c'est qu'elle n'a pas été en rupture. Donc, tout le monde a pu l'acheter. Donc, 40... faut que je cadre à peu près 40 figurines. Période 1805-1813. Hein. On est assez exact, hein, puisque à partir de 1813, ils vont changer d'uniforme. Hein, ils vont avoir, comme tout le restant de l'infanterie française, sauf la garde, l'uniforme Bardin, sauf la vieille garde et la moyenne garde qui vont rester avec leur habit à la française, puisque même la jeune garde aura l'habit Bardin. Derrière, on n'a pas les figurines peintes, hein, on a les autres boîtes. Une boîte de grenadiers qui viennent de rééditer, cuirassier français, boîte superbe. Cuirassé russe, boîte superbe, cuirassé saxon, pas mal non plus, un peu de moins bonne qualité que les autres. Mais bon quand même. Voilà. Faut pas déconner. Bon, allez, on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte et après, je vous fais un petit topo de ce que l'on peut faire avec cette boîte, quel type d'unité on va pouvoir faire. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte. Alors, on a 3 grandes grappes, une petite grappe. Les 3 grandes, c'est 3 fois la même. 3 fois la même. Allez, on va écarter un peu. Donc on va passer à une des grandes grappes. Donc, je vais vous faire peut-être un plan un peu plus rapproché. Voilà. Donc, au niveau des poses, donc on a un peu toutes les poses, beaucoup de tireurs, bon c'est normal, hein, c'est des voltigeurs, hein, c'était leur métier, hein, être en avant du bataillon et de tirer sur les ennemis avant qu'ils arrivent au contact, pour les désorganiser. Donc là, on en a 2 qui sont en train de recharger, on en avait 2 qui sont en train de tirer, mais on en a aussi un donc, qui marche tranquillement. Un qui tire le genou à terre. Un autre qui recharge. Pareil, lui est en train de armer le chien du fusil. Lui qui court, bon, j'aime pas trop hein, la pose qui court. Lui aussi. Voilà, on a environ un peu les 2 mêmes poses sur chaque
sur chaque grappe. On a les sacs à part. Oui, fixés dans le dos. Bon, au niveau gravure, hein, on est très propre. Alors, moi, bon, j'aime bien, évidemment. Hein, ils ont le plumet, les cordelettes sur le shako. Donc, on voit bien tous les détails. Voilà, le sabre briquet. Sur la cartouchère, on voit le corps de chasse. Hein. Symbole de l'infanterie légère. Voilà donc. Ça, c'est pour les 3 grosses grappes. Et sur la petite grappe, là, on a donc un porte-faillon. On a un tambour. Des belles peintures hein, pour les tambours d'infanterie légère. Des belles couleurs. Très beau. On a évidemment un officier donc qui porte son manteau. Et on a donc évidemment infanterie légère oblige un sonneur de corps. Voilà, là c'est pas la trompette. Voilà donc aussi avec son sac et le fusil. Donc mettre dans le dos. Voilà donc maintenant on va passer à l'autre partie, celle de que peut-on faire en plus de voltigeurs de l'infanterie légère avec ces figurines. Donc avec cette boîte, on va non seulement pouvoir faire les voltigeurs, mais on va pouvoir faire aussi les carabiniers et les chasseurs d'une unité d'infanterie légère. Puisque à partir de 1812, hein, les bonnets à poil sont remplacés pour les carabiniers par des shakots, hein, puisque le bonnet à poil est retiré des unités de ligne, il sera réservé uniquement aux grenadiers et aux chasseurs de la garde impériale, de la vieille garde. Voilà, donc rien qu'avec cette boîte, déjà on peut faire tout le composant d'un régiment ou d'un bataillon d'infanterie légère, c'est-à-dire carabiniers, chasseurs et voltigeurs. Alors ensuite, on va pouvoir faire, par exemple, l'infanterie légère du Royaume d'Italie, hein, donc qui est sur le même modèle que l'infanterie légère française. Donc là, on peut tout à fait prendre ces figurines pour faire de l'infanterie légère italienne. Donc sur le même principe que les Français, sauf que l'uniforme est vert, il y a quelques variantes aussi de jaune pour le premier régiment, de bleu pour le deuxième. Il y a de quoi faire. De belles figurines. Alors, on peut faire aussi le régiment de tirailleurs du Pau, donc une unité d'infanterie légère qui était une très bonne unité, les tirailleurs du Pau. Autre unité d'infanterie légère, les tirailleurs corses, les cousins de l'empereur. Donc, vous voyez, il y a 2 types d'uniformes, un bleu et un marron. Alors, autre unité que vous pouvez faire, ce sont des unités de la jeune garde, avec les tirailleurs grenadiers, par exemple. Très belle unité, mais vous avez aussi les tirailleurs chasseurs, mais bon, ils ont une durée de vie très courte, puisqu'ils ont été remplacés par les voltigeurs de la garde, hein, dont on voit ici des images. Donc voilà, très belle unité aussi à faire pour la jeune garde de l'empereur. Alors ensuite, on peut faire les 4 régiments étrangers de la Grande Armée, donc avec le régiment La Tour d'Auvergne, qui fut rebaptisé ensuite premier régiment étranger, le deuxième régiment dit régiment d'Isambourg. Ensuite, on a le troisième régiment étranger, les Irlandais.
pareil, un bel uniforme vert, collet jaune, superbe. Encore ouais, une belle planche. Et on a donc le 4e, le régiment de Prusse, donc 4e régiment étranger. Autre unité à faire, les régiments croates et illyriens, hein, puisque après la victoire de Wagram, l'Autriche cède les provinces illyriennes à la France, qui vont en faire, Napoléon va en faire des départements. Et donc il levait des troupes, pardon. Voilà, donc je vais finir sur cette unité. C'est déjà pas mal. Voilà donc pour moi les grognards, les quelques unités que vous pourrez faire avec cette boîte de voltigeurs Zvezda. Donc hormis toute l'infanterie légère française, carabiniers, chasseurs, voltigeurs, hein, donc quelques beaux régiments étrangers. Alors bon, les 4 régiments étrangers, 1er, 2e, 3e, 4e, là, les Irlandais, Isambourg, etc. Ça c'est pour la guerre d'Espagne. La jeune garde, bien sûr, elle est dans son uniforme de 1812, même si elle a combattu pendant la campagne de Russie, c'est vrai qu'elle combat plus en 1813-1814, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça permet quand même de faire sa jeune garde, avec un bel uniforme. Pour les autres, bon, bah, les Italiens, bel uniforme aussi, hein, au choix. Alors, il y aura quelques modifs à faire sur ces figurines pour certaines unités. Je pense au corps de chasse qui est sur la cartouchière. Bon, bah, ça vous le faites sauter avec un cutter ou un couteau de maquettiste. Le petit pompon aussi qu'ils ont au guêtre à faire sauter aussi. Le reste, c'est de l'artifice de peinture, hein, puisque à cette échelle-là, les différences qu'il y a sur les uniformes, elles ne sont pas flagrantes, à part c'est les deux que je vous ai dites. Hein. Donc, voilà, c'est une belle boîte, on peut faire beaucoup de choses avec. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliées, que si vous y avez pensé, vous les mettez dans les commentaires de la vidéo, hein, pour que ça puisse servir à tout le monde. Voilà, il faut partager. Voilà, donc c'était mon impression sur cette boîte, belle boîte Zvezda, avec laquelle on va pouvoir se régaler pour les amoureux des uniformes de la Grande Armée. Il y a des choses à faire. Voilà les grognards, donc fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle. Hein. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut.